quoi votre truc ? Ce matin, c'est quoi votre truc ? Nous partons, comme promis, du côté de Crans-Montana, la destination idyllique pour les fêtes de Noël féeriques. La station invite petits et grands à vivre des moments inoubliables dans un cadre et un panorama spectaculaire promettant des vacances mémorables. La station propose une multitude d'activités pour tous les goûts, allant du sport à la musique, en passant par la tradition ou les traditions, évidemment, la gastronomie enrichie par de nombreuses activités diverses. Et pour en parler, je reçois ce matin Grégoire Matet, directeur de Crans-Montana Tourisme et responsable du marketing et de l'événementiel. C'est bien ça ? Alors, pas directeur, mais responsable marketing événement, c'est juste. Oui. Bon, bonjour, bienvenue en tout cas. Merci d'être avec nous, Grégoire Matet. Merci d'avoir fait le trajet depuis Crans-Montana. Il y a de la neige en haut, là, en ce moment, ou pas ? Il y avait de la neige ce matin, absolument. Il y en avait déjà, évidemment, beaucoup, depuis un mois. Mais il y a eu de la neige fraîche ce matin, tout à fait. Et les pistes sont ouvertes ? Les pistes sont ouvertes, oui. Et les conditions sont parfaites. Bon, voilà, c'est très bien. Ça, c'est déjà une bonne chose pour l'approche des fêtes, qui est une période aussi, on va dire, si vous avez déjà eu la chance de pouvoir aller à Crans-Montana durant cette période de fête, quand il y a de la neige, évidemment, c'est un endroit qui est très féerique et c'est l'endroit idéal pour passer les fêtes de fin d'année, j'ai envie de dire. C'est l'endroit idéal pour aller en vacances toute l'année, mais notamment pendant les fêtes de fin d'année, qu'il y ait de la neige ou pas d'ailleurs. On a une station qui a beaucoup d'atouts et beaucoup de choses à proposer. Alors évidemment, le fait qu'il y ait de la neige cette année, ça sera vraiment magnifique. Ouais. Ça apporte le petit truc en plus quand même. Ah oui, bien sûr, on sent depuis maintenant un mois une effervescence, que ce soit dans les réservations ou aussi dans les personnes qui vont préparer leur ski, qui bouclent leurs activités, qui réservent les restaurants, etc. Donc la saison commence plutôt bien, la neige est au rendez-vous tôt cette année par rapport à certaines années où elle a des fois un petit peu tardé avant d'arriver. Là, on peut dire qu'on peut très bien prendre ses skis et puis passer de très bons moments là-haut sur la montagne. Exactement, ils annoncent grand beau aussi pour la semaine prochaine déjà. Effectivement, ça change tout. On a par exemple notre chemin des lanternes qui est une des attractions phares de la saison chaque année, qui accueille des dizaines de milliers de visiteurs. Ça, c'est magnifique. Hein, oui, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Sous la neige, c'est quelque chose de complètement différent. Donc l'année passée, ça m'a un petit peu tardé. Cette année, dès l'ouverture, on est dans quelque chose d'absolument féerique. Alors, évidemment, on invite toutes les familles à aller prendre le bon air frais de la montagne de Crans-Montana. C'est très important. Au niveau des activités, il se passe énormément de choses. Quand on a des enfants, il y a vraiment de quoi faire. Et pas que d'ailleurs. On peut de toute façon bien s'amuser et de quoi s'occuper là-haut sur la montagne. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Tiens, si par exemple, on se dit, entre Noël et Nouvel An, j'ai envie d'aller à Crans-Montana, qu'est-ce qu'il y a à faire avec sa famille, avec ses enfants à Crans-Montana pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas encore penser ou organiser leur séjour. C'est vrai que l'accueil des familles, ça fait partie de nos stratégies. C'est vraiment un positionnement que l'on travaille depuis plusieurs années. Évidemment, le ski, c'est quelque chose que les enfants et les familles en général adorent faire. L'abonnement est gratuit. L'abonnement de ski est gratuit jusqu'à 8 ou 9 ans. Donc c'est vraiment quelque chose déjà de sympa de pouvoir en profiter. Et puis pour ceux qui veulent apprendre à skier, on a notre Snow Island qui est au cœur de la station, sur le golf. En été, c'est le golf. Et là, vous avez des tapis, des petits remonte-pentes, des bouées, des petites motoneiges électriques, etc. Un vrai parc d'attractions pour les enfants, donc ça c'est pour la journée. Patinoire le soir par exemple, en extérieur, c'est toujours magnifique. Et puis balade sur le chemin des lanternes, vraiment ça c'est quelque chose de féerique que je recommande aux familles, mais pas seulement. Alors il y a le ski et la patinoire, il y a de quoi s'amuser aussi le soir, il y a des très très bons restaurants. Je crois qu'on a fait le tour, c'est juste le top quoi. C'est le top, il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les météos. On peut aussi aller en intérieur et faire de la grimpe, par exemple. On a des nouvelles stations de paddle tennis également qui viennent d'ouvrir, quelque chose qui est très recherché actuellement, qui est très à la mode. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et puis, visite de cave, dégustation de vin, restaurant évidemment, et vie nocturne pour ceux qui veulent sortir boire des verres, évidemment aussi. Que demande le peuple, franchement. Alors, au niveau événementiel, que va-t-il se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois, parce que ça bouge toujours. À Crans-Montana, il se passe quasiment tout le temps quelque chose. Oui, c'est vraiment une de nos marques de fabrique d'avoir des événements tout au long de l'année, pas seulement pendant la haute saison. Alors en hiver, on a des petites animations que Crans-Montana Tourisme notamment met en place sur le chemin des lanternes avec par exemple Winter Wine Music ce vendredi et les prochains vendredis. Donc c'est des petits concerts en extérieur avec possibilité de déguster une raclette, de boire un verre de vin de la région. Ça c'est des possibilités. On a une disco glace, on a une grosse soirée pour Nouvel An
qui est sur la place du village, là, avec des DJ, donc ça serait quelque chose aussi de très sympa à faire. Pour les familles, on y revient, Noël, rencontre du Père Noël, prendre une photo avec, recevoir des petits cadeaux, etc. Et puis il y a évidemment des soirées organisées par les différents partenaires, bars et restaurants. Voilà. Et puis, alors ça c'est pour ces prochains jours, et puis autrement il y a des événements, on peut penser au Caprice Festival, on peut penser à d'autres événements qui se déroulent durant toute l'année d'ailleurs. Il y a aussi des compétitions de ski, il y a des choses très importantes qui se passent évidemment au niveau sportif aussi du côté de Crans-Montana. Enfin, c'est vraiment l'endroit où ça bouge tout le temps. En fait, vous dormez jamais, en fait, c'est ça? C'est un petit peu l'idée que l'on essaie de véhiculer, c'est que toute l'année, 12 mois sur 12, vous trouvez de quoi faire à Crans-Montana. C'est vrai que vous avez mentionné le Caprice Festival, qui est aussi un marqueur de la fin de l'hiver, toujours, qui sera fin mars, début avril, sur 2 week-ends. La Coupe du Monde de ski, dames, 3 courses cette année, 2 descentes, 1 super G, en attendant les championnats du monde de 2027. Donc c'est aussi toujours quelque chose, un positionnement qui est fort pour nous. Et puis, je peux citer aussi, par exemple, la Barnes Winter Golf Week, c'est une compétition de golf sur neige qui a lieu chaque année. Cette année, sera fin janvier, sur 4 jours, ouvert au public, donc possibilité de s'inscrire pour les gens qui jouent au golf l'été, qui ne peuvent pas attendre de recommencer ou qui veulent s'initier. Voilà, c'est une station 4 saisons, c'est ça. Maintenant, de toute façon, c'est la tendance aussi. Maintenant, on est obligé de se réinventer aussi, en quelque sorte. Exactement. On essaie d'étirer les saisons avec des événements, avec des nouvelles activités. L'année prochaine, on a un gros challenge aussi avec la Coupe du Monde de VTT, cross-country et short-track qui arrive à Crans-Montana. On aura les championnats du monde 2025 et donc on se prépare pour ça avec une étape de Coupe du Monde. C'est un gros challenge pour nous, mais on peut évidemment aussi citer l'Omega Open Master au mois d'août, qui est l'événement phare de l'année en termes de golf. Le Wildstrubel by UTMB, qui est un ultra trail qui se développe de manière très importante. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. On choisit son week-end et puis on regarde ce qui se passe.